Oui, merci pour ce message. Mais ce qu'on va dire ici, le fait que ton mari, toi, ton mari te fait l'amour plus de 6 fois par semaine ne signifie pas que, voilà, si ça. Tout le monde a sa performance, son endurance en matière de sexe. Et donc, quand vous ne le lui donnez pas, vous allez voir que et il va aller chercher ailleurs et c'est pourquoi certains hommes arrivent à multiplier les femmes parce que ils voient aussi que voilà, je peux pas continuer avec ma femme tout chaque temps comme cela, donc il faut que je lui laisse le temps, donc je peux chercher deuxième bureau, troisième bureau comme ça pour lui alléger la tâche, vous voyez, non? Et ce que je vais te dire, toi femme ici, je le dis encore, ce n'est pas parce qu'il te fait l'amour 6 fois par semaine et 3 coups sur une seule séance, au moins des choses comme ça. C'est pas marrant, on peut pas qualifier ça de mauvais. C'est sa performance, d'accord? Alors, ce que tu vas faire, tu dis que le bas te fait mal, etc. Donc, ce que tu vas faire, c'est que il faut que ton mari arrive à comprendre que avant de te pénétrer, il faut des câlins pour, n'est-ce pas, te lubrifier, pour faciliter la pénétration. Ça, c'est un. Dans le cas contraire, quand tu permets, donc, il peut, n'est-ce pas, chercher d'autres bureaux. Et comme ça, tu auras ton temps aussi. Donc, c'est ce qu'on peut dire. C'est ce qu'on peut dire. C'est pourquoi tes parents aussi t'ont dit de ne pas venir rester à la maison parce qu'ils savent que voilà, c'est comme ça. Tu comprends, non? Donc, c'est ça. À tout à l'heure. Oui, le problème ne se pose pas là aussi. Il y a des gens qui ont de gros pénis plus que ce gars et de plus longs pénis plus que ce gars, mais ils baisent aussi des femmes, tu vois, non? Et donc, bon, je ne sais pas les dimensions de sa chatte comparativement à cela, mais ce qu'on peut conseiller, c'est que avant que, je pense que quand l'homme veut pénétrer, il ne fait pas attention au câlin pour que la femme soit préparée avant la pénétration. Donc, c'est ça qui fait que ça lui fait mal, hein, en bas. Tu comprends? Donc, il faut des câlins pour que la femme soit préparée avant la pénétration. Il ne faut pas que l'homme saute là-dessus comme cela, hein, tout d'un seul coup comme ça, c'est pas bien. Tu vois, non? Si la femme est déjà préparée, on peut sauter sur elle. Mais si elle n'est pas encore préparée, il faut la préparer avec des câlins et des paroles douces, etc. Comme ça, elle sera préparée psychologiquement et tout avant de commencer le travail. Là, elle n'aura plus mal et tout ce genre de choses-là. Parce que le lieu est lubrifié pour accommoder cela et la psychologie aussi de la femme est préparée pour ça. Et donc, tu vas aller dans les normes et elle va découvrir que voilà, maintenant, elle arrive à s'habituer à cela. Voilà, c'est le manque de communication sexuelle envers sa femme et puis la préparation psychologique à cela et qui va donner, n'est-ce pas, la lubrification pour bien préparer le lieu, c'est ça. Et pour la longueur, bon, si l'homme pénètre, il faut savoir que aussi il arrive à détecter la longueur de la chatte de sa femme et comme ça, il saura comment, n'est-ce pas, plonger et dans quelle mesure il faut plonger sa verge dedans pour ne pas dépasser la longueur de la chatte de sa femme. Donc, c'est ce qu'on peut conseiller dans ce cas. Dans le cas contraire, la femme sera obligée, hein, de permettre à l'homme ou bien de lui dire que voilà, ça fait ci, ça, donc si tu peux chercher, si, des choses comme ça, mais là, elle va risquer peut-être de perdre son mariage et donc, c'est un peu ça. Il faut qu'elle
lui parle de ce côté d'une voix mielleuse et autres là, que voilà, je le veux comme ceci. Déjà aussi, il y a quelque chose que la femme a en tête. Ce qui la tourmente aussi, c'est que déjà quand elle voit euh, l'état de la verge de l'homme et puis comment l'homme le veut, tout, chaque temps des choses comme ça, tout ça là la traumatise, vous voyez, non? Donc, elle va, n'est-ce pas, dégager son cerveau de ces genres de pensées, de peur, etc. Et, n'est-ce pas, affronter le problème. On peut l'appeler problème entre griffes pour résoudre cela. Et pour résoudre cela, c'est ce qu'on a déjà dit. Donc, merci. Oui, merci, mon frère. Comme tu l'as compris, il y a un manque de communication sexuelle, c'est ça. Alors, pour l'autre côté dont tu parles de, même si la femme a beaucoup affronté, c'est-à-dire accouché plusieurs fois, il y a certaines femmes dont la chatte reste toujours étroite. Et ça, c'est l'élasticité du vagin. Il y a certaines femmes dont l'élasticité du vagin est vraiment au top. Mhm. Et normalement, quand la femme est jeune et qu'elle n'a pas encore rencontré d'homme, sa chatte a beaucoup d'élasticité. Quand elle commence à rencontrer l'homme, ça diminue un peu. Et quand elle enfante, ça diminue aussi. Tu vois, non? Mais il y a certaines femmes, si l'élasticité est au top, elle peut rencontrer beaucoup d'hommes et même aussi enfanter, mais l'élasticité va toujours rester là-bas. Voilà, c'est ça. Donc, dans ce cas, je te comprends. Et dans l'autre cas, ça, je dis non. Si vous avez un vagin sec, là, tu veux parler d'un vagin sec, parce que tu dis que pour certaines femmes, il faut utiliser des lubrifiants pour lubrifier. S'il n'y a pas de lubrifiant, ça ne va pas se lubrifier, donc ça va lui faire toujours mal. Oui, il y a des femmes comme ça, mais euh, pour moi, ceux qui ont des vagins secs, c'est pas bien. Le vagin, naturellement, la manière dont Dieu l'a fait, ça ne doit pas être sec. Oui, ça doit être mouillé. Oui, quand la femme sent de la sensation, je dis que des femmes qui ont des vagins secs, c'est que leur sensation n'était pas encore au top. C'est pourquoi le vagin reste sec. Si les câlins continuent ou bien elles apprennent à connaître leur corps, savoir ce qui peut amener l'excitation là, pour, n'est-ce pas, permettre la lubrification naturelle du vagin, s'ils peuvent détecter ces points sensibles sur leur corps, et tout, elles comprendront que eux aussi ont des vagins, n'est-ce pas, humides. Hmm. Sinon, le vagin sec, c'est une maladie. Selon mes analyses et tout, c'est une maladie. Parce qu'on avait rencontré des femmes qui, il faut aller à fond pour que le vagin soit lubrifié. Et d'autres aussi, et ça se lubrifie rapidement. Tu vois, non? Donc, c'est ce que je puis te dire. Il faut qu'ils apprennent à se connaître, surtout la femme. Il faut qu'elle apprenne à connaître son corps vraiment. Et voilà, c'est ça. Vous savez, la sexualité doit être enseignée. Mais on ne le fait pas et les couples ont des problèmes. À tout à l'heure, on est ensemble.